Les missions de l'autorité polynésienne de la concurrence sont souvent mal comprises. Voici une petite présentation de ses domaines de compétences. Grand 1, la mission de détecter, constater et faire cesser les pratiques anticoncurrentielles. Une pratique anticoncurrentielle est un comportement émanant d'un acteur économique qui fausse, entrave ou annihile la concurrence. Elle se compose des abus de position dominante et des ententes. Les abus de position dominante sont des pratiques auxquelles est susceptible de se livrer une entreprise en position dominante pour conserver ou renforcer sa position sur le marché. Par exemple, des prix anormalement bas que l'on appelle prix prédateurs qui visent à faire disparaître les concurrents. Ce type de comportement des acteurs dominants est interdit car il fausse la concurrence qui s'exerce entre les entreprises et porte préjudice aux consommateurs. Les ententes sont des arrangements entre entreprises concurrentes destinés à limiter ou à éliminer la concurrence s'exerçant entre elles dans le but d'augmenter les prix et de se répartir le marché au détriment du consommateur. Grand 2, le contrôle préventif des opérations de concentration et des surfaces commerciales. Afin de préserver un climat suffisamment concurrentiel, l'autorité polynésienne de la concurrence contrôle de façon préventive les opérations de concentration et les surfaces commerciales. Une opération de concentration est notamment réalisée lorsqu'une entreprise en rachète une autre. Pour les surfaces commerciales, l'opération est notamment réalisée lors de la création d'un nouveau commerce. Dans les deux cas, il faudra une autorisation préalable de l'autorité polynésienne de la concurrence. Grand 3, la mission consultative. L'autorité polynésienne de la concurrence dispose d'une compétence générale en matière de concurrence et peut être saisie de demandes d'avis consultatifs sur toute question de concurrence, sur les projets de loi du pays ou d'autres textes réglementant ce domaine. L'autorité n'est compétente que dans ces trois domaines et il existe de nombreux champs qui ne relèvent pas de ses missions. Il est possible de donner l'exemple du droit de la consommation qui concerne les relations directes entre consommateurs et professionnels. Il est aussi possible de donner l'exemple de la concurrence déloyale, aussi appelée petite concurrence, qui concerne les pratiques entre professionnels, comme le dénigrement par exemple. Cela ne concernera pas l'autorité, sauf s'il s'agit d'un abus de position dominante. Sur ces points, il faudra généralement contacter la Direction générale des affaires économiques de la Polynésie française.